Chaque fois que quelqu'un te dit que tu es belle, est-ce que ça veut dire que moi, je suis laide? Comment oses-tu vouloir devenir la plus belle de tout le village? Prenez votre popcorn et écoutez, parce que je vais vous raconter comment cette histoire a commencé. Dans un petit village appelé Songwo Ridge, Monsieur Robert avait 2 filles. L'aînée s'appelait Mina. Grande, à la peau claire, elle était d'une beauté éclatante. Sa voix était douce, comme une berceuse au petit matin. Chaque fois qu'elle chantait, les gens s'arrêtaient pour l'écouter. Les hommes l'admiraient, les femmes la complimentaient. Même les anciens du village la prenaient comme modèle de beauté. La cadette s'appelait Ava. Petite, elle était adorable aussi, mais le destin a frappé sans pitié. Lors d'un accident en cuisine, de l'huile brûlante lui a éclaboussé le visage, laissant de profondes cicatrices. Et ces cicatrices n'ont jamais vraiment pu guérir. À partir de ce jour, les regards ont changé. Plus d'admiration, seulement l'évitement et la pitié, comme pour lui rappeler « Ne sors pas, tu gênes ». En grandissant, l'écart entre les 2 sœurs est devenu de plus en plus évident. Mina gagnait en assurance, mais cette assurance s'est peu à peu transformée en arrogance. Où qu'elle aille, quelqu'un lui rappelait toujours à quel point elle était belle. Les hommes lui offraient des cadeaux, des vêtements, des bijoux, de la nourriture, juste pour obtenir un sourire. Mina savourait cette attention. Elle s'est mise à croire que la beauté était tout. Ava, elle, est devenue une ombre dans la maison. Dès qu'il y avait des invités, ses parents la pressaient. « Ava, rentre, ne sors pas ». Elle ne pouvait que se cacher derrière la porte et entendre tout le monde encenser Mina, comme si Ava n'existait pas. À chaque fois, son cœur se brisait un peu plus. Même si elles étaient sœurs, Mina refusait de marcher avec Ava. Si Ava voulait sortir avec elle, Mina la chassait d'un geste méprisant et disait « Marche derrière, ne me fais pas honte ». Ava comprenait la raison. Cette douleur allait jusqu'à l'os. Nuit après nuit, elle enfouissait son visage dans l'oreiller et pleurait, sans laisser personne entendre ses sanglots. Souvent, elle priait Dieu, se sentant rejetée et humiliée. Même son reflet dans le miroir lui faisait peur. À la maison, Ava vivait comme une servante. Toutes les tâches étaient pour elle. Porter l'eau, acheter les légumes, ramasser du bois, faire les courses, du matin au soir. Mais ses parents protégeaient Mina. Elle est trop fragile. Jusqu'au matin où Ava alla au ruisseau pour puiser de l'eau. Sur le chemin, elle vit une vieille femme épuisée, avec une énorme jarre à côté d'elle. Elle voulut passer son chemin, puis son cœur se resserra, et elle revint. « Madame, je vais vous aider ». Elle cacha son seau derrière un arbre, souleva la lourde jarre et accompagna la vieille femme dans la forêt, jusqu'à une cabane isolée. Soudain, la vieille femme dit d'une voix grave « Enfant, tu as bon cœur. Beaucoup sont passés, mais toi seul es revenu. » Elle lui tendit un petit pot de crème. « Si tu veux sortir, applique-la. Elle cachera tes cicatrices et te rendra belle. Et si, pendant que tu la portes, un homme tombe amoureux de toi sincèrement, il te chérira pour toujours. » Ava eut peur, et en même temps, elle espéra. De retour à la maison, elle cacha la crème dans une fente du plafond et décida de ne pas y toucher tout de suite. Quelques jours plus tard, un homme riche et séduisant vint demander Mina en mariage. La cour se remplit de cadeaux et l'agitation était à son comble. Ava revint du marché et dès que Mina la vit, elle explosa. « Toi, la fille laide, tu viens gâcher ma journée ?» Tout le monde éclata de rire. Les larmes montèrent instantanément aux yeux d'Ava. Elle courut dans sa chambre, pleura jusqu'à manquer d'air. Puis elle leva la tête et tomba pile sur l'endroit du plafond où elle avait caché la crème.